Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Au crépuscule vous dites, il va faire beau, car le ciel est rouge feu, et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe et de signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Et les laissant, il s'en alla. Comme il passait sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or Jésus leur dit, « Ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et eux de faire en eux-mêmes cette réflexion. C'est que nous n'avons pas pris de pain. Le sachant, Jésus dit, « Gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 hommes, et le nombre de couffins que vous en avez retirés, ni les 7 pains pour les 4000 hommes, et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés? Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se méfier non du levain dont on fait le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume.